Comment ne plus faire peur aux hommes? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme et que vous êtes toujours décidé à améliorer votre vie. Ici Samantha Porpiglia, votre experte en relations amoureuses et en développement personnel au féminin. Nous allons voir que parfois, à notre insu, nous faisons peur aux hommes et ainsi nous les repoussons. Bien évidemment, cela n'est pas de notre fait. Dans notre société où tout doit aller vite, où on a dû prendre de nouvelles responsabilités, de nouveaux engagements, nous avons endossé comme ça un peu tous les rôles. Mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose de très sexy et ce n'est pas quelque chose qui attire les hommes. Donc nous allons voir dans cette vidéo 5 clés qui m'ont paru essentielles et auxquelles il faudrait faire attention si on ne veut pas rebuter les hommes et les repousser. Donc premièrement, je vais parler de notre énergie masculine. Le fait d'avoir trop d'énergie masculine repousse les hommes. En effet, lorsque on est trop dans l'action, que l'on prend toutes les responsabilités, qu'on ne laisse pas l'autre un peu s'épanouir, et bien comme ça, il va s'atrophier, ne pas se sentir à sa place. C'est encore une fois un fait d'actualité, c'est que les femmes à l'heure actuelle prennent beaucoup de responsabilités, des engagements sur tous les fronts, tous les pôles du foyer sont sur leurs épaules. Et bien souvent, et bien comme ça, on va mettre de côté, sous le paillasson, tout ce qu'on aurait la possibilité, dans un autre cas de figure, de laisser s'émerger. Toute notre énergie féminine, en fait, on la repousse et comme ça, dans le quotidien de la vie de tous les jours, on met en avant ce qui va nous permettre de nous en sortir en quelque sorte. Parce que les aléas de la vie, les contraintes du quotidien, tous ces faits font qu'on a besoin de pourvoir, on a besoin de se mettre en avant, on a besoin de batailler en quelque sorte. Et vous comprenez aisément que ce n'est pas quelque chose qui est très sexy et très attirant. Donc pour ce fait, il faut comme ça essayer de travailler sur son énergie féminine, essayer de se la réapproprier parce qu'elle est déjà en nous pour pouvoir contrebalancer un peu ce qui se passe. Deuxième point, ne pas laisser la place à l'autre. Dans un couple, parfois, sans s'en rendre compte, eh bien, comme je l'ai dit, on va prendre les devants sur tous les plans. On va décider de tout. On va être toujours celle par qui cela passera. Et en quelque sorte, l'autre ne trouve plus sa place, se sent évincé. Et comme ça, il n'est pas à même à s'épanouir comme nous, de votre côté, si on ne nous laissait pas notre place. Donc, il est essentiel que lorsque l'on se rencontre de ça, eh bien, de justement jouer le jeu et sur certains sujets, laisser l'autre prendre des décisions, laisser l'autre faire les choses par lui-même sans avoir notre grain de sel à mettre et sans devoir le diriger comme on a l'habitude de le faire. Troisième point, être dans la compétition avec son partenaire. C'est-à-dire que de toujours vouloir faire mieux, montrer que dans son travail on est plus valorisé ou que l'on gagne plus d'argent ou essayer comme ça de lui montrer que l'on est plus valable. Mais ce que cela produit à terme, c'est que l'autre, surtout les hommes, n'aiment pas être dans la compétition. Vous comprenez que si au sein de sa vie personnelle, il y a quelqu'un comme ça qui le rabaisse en quelque sorte, eh bien il ne va pas se sentir bien, il ne va pas se sentir épanoui. Donc il faut être maligne et même si vous savez pertinemment que sur tel ou tel sujet, vous êtes plus performante, eh bien ne le mettez pas en avant pour ne pas nuire à l'autre. Quatrième point, crier, parler mal. Je sais encore une fois que parfois dans la fatigue, l'énervement, l'épuisement que connaissent les femmes, eh bien on va se laisser aller à hurler sur l'autre, à lui crier dessus. Et ça, vous savez, les hommes sont très très sensibles, plus à la forme qu'au fond. Et lorsque vous passez un message, eh bien si vous hurlez ou vous devenez hystérique sur des sujets, ça le repousse, mais à un point inimaginable. Donc voilà, gardez votre calme, gardez votre quiétude et quand vous voulez dire quelque chose à l'autre, apprenez à le dire avec bienveillance et gentillesse. Le message passera même mieux
Et vous ne serez pas énervé et surtout l'autre n'aura pas l'impression d'être avec une mégère. Et 5e point, valoriser sa masculinité. Je sais que parfois ça fatigue les femmes, c'est un exercice qui n'est pas forcément quelque chose que l'on a envie de faire, mais sachez que vous serez gagnant-gagnant. Si l'autre sent bien, si l'autre est heureux, il aura envie de vous donner et vous y retrouverez en réciprocité. Donc, n'ayez pas peur parfois de lâcher prise, de vous retrancher, de vous reposer en quelque sorte et de laisser l'autre faire à sa guise, de laisser l'autre pouvoir s'exprimer comme il le veut et ainsi, tous les deux, vous trouverez beaucoup d'avantages à agir de la sorte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager cette vidéo à une amie, une sœur, une collègue à qui cela pourrait servir, dans sa relation, à liker la vidéo si elle vous a inspiré et à vous abonner à cette chaîne pour recevoir toutes mes vidéos dans votre feed YouTube et pour recevoir votre dose d'inspiration. Je vous embrasse, je vous adore et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!